Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci infiniment Seigneur. Merci bon Jésus. Merci bon Jésus. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nous tenons à remercier le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde ce matin. Et nous célébrons son puissant nom, son grand nom, malgré les difficultés. Mais il nous a permis d'être là pour adorer son nom, pour élever son merveilleux nom. En second lieu, je tiens à remercier le pasteur Théveno qui nous a confié cette chair pour vous partager la parole de Dieu. Ça fait une deuxième fois. Nous avons l'occasion d'être là pour adorer, pour célébrer le Seigneur et ensuite pour proclamer la parole de Dieu. Donc c'était un peu compliqué matin par rapport à l'activité que vous connaissez qui gagne dans la zone. Mais pour Dieu faire nos grâces, nous sommes capables présents quand même pour nous adorer ensemble. Et bien, moi, pas tout seul, moi, j'ai plusieurs bien-aimés frères et sœurs qui accompagnent moi. Malgré qu'il y a qui ne pas arriver, c'est eux qui t'a conduit malheureusement. Il va jouer un espace pour te garer voiture, il est obligé de déposer nous et puis nous faire sur la pied et nous irriter dans la voiture. C'est vrai du gosse, ton nom, nous va prier pour lui et que même grâce à nous jouer là, même aussi, il est capable de jouer à la gloire de Dieu. Juste avant que nous continuions, moi, inviter tout le monde qui accompagne nous, pour mettre debout, pour assembler avec nous. C'est Jacques Wilson, mon beau-père Félix André, Madame Jacques Wilson qui est là, et puis sa mère, la sœur Rita, et ensuite la sœur Lynn, la fille de la sœur Wilson. Mon enfant ami, c'est lui qui est dans les Jacques Wilson là, et le frère Obed, qui est le fils de Jacques Wilson. Est-ce que nous avons acclamé les Merci la sœur. Malheureusement, mon épouse ne peut pas être là ce matin pour des raisons professionnelles. Mais nous allons prier pour lui et que bon Dieu est capable de toucher le côté bien dans le salle. Alors, juste avant que nous ouvrions la Bible, sous l'autorisation de Pasteur Théveno, eh bien, nous gagnons une page YouTube que nous partageons enseignement chaque samedi. Dans le 19h, Pasteur Théveno toujours recevoir enseignement ça. Eh bien, nous invitons ou même qui ont une passion pour la parole, qui ont un amour pour la parole, comme toujours. Eh bien, rejoignez-nous sur page ça, c'est Pasteur Jonel Joseph. Si vous cherchez nous sur YouTube, vous pouvez rejoindre nous, comme toujours abonné. Et chaque samedi à 19h, vous pouvez recevoir tout l'enseignement que nous partageons. C'est très instructif, c'est très important. Si nous voulons grandir spirituellement, il est important pour nous connaître la parole de Dieu. Pasteur Jonel Joseph, et vous rejoindre toutes les vidéos et chaque samedi à la gloire de Dieu. Nous comptons sur nous pour nous. Eh bien, aider le ministère à grandir, à avancer, parce que c'est un moyen pour nous évangéliser. C'est pas parce qu'on a cherché à faire tête nous arrête, mais nous voulons évangéliser. C'est un ministère d'évangélisation. Lorsque nous sommes à Haïti, nous sommes souvent engagés dans le ministère, mais lorsque nous sommes à l'étranger, nous disons nous n'avons pas de temps de travail, etc. Cependant, avec le téléphone qui est dans nous sommes capables d'utiliser comme instrument pour évangéliser, pour gagner les âmes pour Christ. Je m'encourage à abonner, partager. Eh bien, chaîne ça pour aider plus nous capables de tenter et connaître la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Eh bien, sans ne pas faire plus de commentaires, nous vous invitons à vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Ouvrez votre Bible selon l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 20 à 24. Jean, chapitre 4,
le verset 20 à 24 à la gloire de Dieu. Où est la diaconesse et sœur Saint-Hubert? Ok. C'est compliqué matin. Jean chapitre 4, verset 20 à 24. Amen. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Les exigences d'une vraie adoration. Les exigences d'une vraie adoration. Tel est le sujet de notre prédication de ce matin. Les exigences d'une vraie adoration. Est-ce que l'Église peut répéter avec nous, s'il vous plaît, le sujet? Les exigences d'une vraie adoration. Une deuxième fois. Les exigences d'une vraie. Une dernière fois, encore une fois, plus fort. Les exigences d'une vraie adoration. Amen. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, j'aimerais vous rappeler que le but principal de notre existence sur cette terre, la raison principale que nous sommes existés dans ce monde, frères et sœurs, le but suprême de notre existence sur cette terre consiste à adorer le seul vrai Dieu créateur. Autrement dit, Dieu nous a créés, Dieu nous a sauvés, Dieu nous a rachetés pour sa gloire et pour son honneur. Le premier ministère du croyant, le ministère principal de chaque chrétien, frères et sœurs, ce n'est pas d'abord de prêcher la parole de Dieu. Mais notre ministère principal, notre premier ministère, notre première mission dans ce monde, nous avons une mission d'adoration. Dieu nous a créés pour sa gloire, pour l'adorer, pour le glorifier. Cependant, pour que notre adoration plaise à Dieu, frères et sœurs, pour que Dieu accepte notre adoration, pour que Dieu approuve notre adoration, il y a des exigences, il y a des conditions. Car le Dieu qui réclame l'adoration, le Dieu, frères et sœurs, que nous servons, il n'est pas n'importe qui. Il est saint, il est parfait. C'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu qui est sévère en ses exigences. C'est pourquoi il y a des exigences, il y a des conditions, il y a des principes pour que notre adoration plaise à Dieu, pour que Dieu accepte notre adoration. Il y a forcément des exigences, il y a forcément des conditions, il y a forcément des principes. Si nous voulons que Dieu accepte notre adoration, si nous voulons que Dieu approuve notre adoration, si nous voulons que Dieu reçoive notre adoration, il y a obligatoirement des exigences. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est quoi l'adoration selon la Bible? Et deuxièmement, quelles sont les principales exigences ou encore les principales conditions pour que notre adoration plaise
à Dieu. Tout d'abord, l'adoration, c'est, par définition, c'est l'action d'exprimer en esprit et en vérité, de manière audible et joyeuse, son amour pour le vrai Dieu créateur. Je reprends. L'adoration, par définition, selon la Bible, c'est l'action d'exprimer en esprit et en vérité, de manière audible et joyeuse, son amour pour le vrai Dieu créateur. Autrement dit, frères et sœurs, l'adoration consiste à exprimer un amour extravagant et une obéissance extrême à Dieu. On peut dire aussi que l'adoration, c'est répandre notre être intérieur devant le Seigneur dans un amour passionné, dans un amour profond. Telle est la définition du terme adoration selon la Bible. Alors, pour paraphraser cette définition, frères et sœurs, on peut dire que l'adoration ne consiste pas seulement à chanter, à danser, etc. L'adoration, ce n'est pas d'abord de l'effervescence, mais l'adoration, c'est un style de vie. L'adoration, c'est un mode de vie, c'est un état de vie devant le Seigneur. D'ailleurs, l'adoration n'a aucune valeur, frères et sœurs. Notre adoration n'a aucun prix. Notre adoration n'a aucune importance devant Dieu. Notre adoration ne vaut rien si notre vie d'abord n'est pas une adoration. Si notre vie d'abord, si notre style de vie d'abord n'est pas une adoration, tous les cantiques que nous chantons, toutes nos chansons sont vaines. Toutes nos chansons, frères et sœurs, n'ont aucune valeur. Toutes nos chansons n'ont aucune importance. Ce que Dieu réclame d'abord comme adoration, ce que Dieu réclame d'abord comme offrande, ce n'est pas nos chansons, ce n'est pas la musique, mais c'est d'abord notre vie. Dieu réclame d'abord notre vie comme offrande, comme un parfum de bonne odeur. Comme je dis souvent, Dieu entend toute adoration. L'Église, amen, amen, amen. Dieu entend toute adoration parce qu'il est Dieu. Il voit tous les adorateurs parce qu'il est Dieu. Mais cependant, il n'accepte pas toute adoration. Les cantiques que nous venons de chanter là, Dieu, il les entend. Il nous voit. Il voit le pasteur qui est en train d'adorer. Il voit toutes les personnes qui sont là ce matin. Mais il n'accepte pas toute adoration. On peut passer 2 heures, 3 heures, même une journée en train d'adorer le Seigneur, de glorifier, de chanter. Mais la question qu'il faut toujours se poser, est-ce que Dieu accepte notre adoration? Est-ce que Dieu approuve notre adoration? Est-ce que notre adoration plaît à Dieu? Maintenant, quelles sont les exigences, quelles sont les conditions pour que notre adoration plaise à Dieu? Quels sont les principes pour que Dieu accepte notre adoration? Pendant quelques minutes, j'aimerais vous partager 6 exigences ou encore 6 conditions pour que notre adoration plaise à Dieu. Amen, l'Église? Amen. L'une des exigences, frères et sœurs, pour que notre adoration plaise à Dieu, pour que Dieu accepte notre adoration, pour que Dieu approuve notre adoration, l'une des exigences ou bien l'une des conditions, c'est la foi. Si vous regardez avec nous, Hébreux chapitre 11, verset 6, la foi. C'est la première condition, c'est l'une des conditions, c'est l'une des exigences pour que notre adoration plaise à Dieu, la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible. Le texte n'a pas dit il est difficile. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Hébreux chapitre 11, verset 6. Donc, frères et sœurs, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, il est esprit, il est invisible. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'a pas un corps humain. Dieu il n'a pas de chair, il n'a pas de sang, il n'a pas. C'est un esprit, il est esprit, il est invisible. On ne peut pas voir Dieu avec nos yeux charnels, avec nos yeux naturels. On ne peut pas toucher Dieu avec nos mains naturelles parce qu'il est invisible, il est spirituel. Donc, l'instrument qui nous met en contact avec Dieu, l'instrument qui nous permet de toucher la présence de Dieu, l'instrument qui nous permet de voir Dieu, frères et sœurs, l'instrument qui nous permet de vivre et d'expérimenter la présence de Dieu, c'est la foi. Pourquoi? Parce que Dieu, il est esprit, il est invisible, il est surnaturel, il est spirituel. Sans la foi, il est impossible. On ne peut pas toucher Dieu avec nos mains physiques, mais on peut le toucher avec nos mains de la foi. De la même manière, à l'école, on nous a appris il y a 5 sens, etc. Mais au point de vue spirituel aussi, on a également des organes de sens. On a aussi des yeux de la foi, les mains de la foi, les pieds de la foi, les oreilles de la foi. Pour entendre la voix de Dieu, nos oreilles physiques ne peuvent pas entendre la voix de Dieu. Il faut que nous, en tant que chrétiens, il faut que nous soyons attentifs spirituellement. Est-ce que vous avez des oreilles spirituelles pour entendre la voix de Dieu? Il faut avoir des yeux spirituels pour voir la présence de Dieu. Il faut avoir la sensibilité spirituelle. C'est ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle qui nous permet d'entendre la voix de Dieu, de voir la présence de Dieu, de vivre la présence de Dieu, d'expérimenter la présence de Dieu. Même si Dieu n'est pas là physiquement, mais puisque j'ai la foi, je crois qu'il est là. Je vois sa présence, je sens sa présence, j'entends sa voix. Par la foi. Il faut que l'adorateur s'approche de Dieu par la foi. Il faut que celui qui adore ce Dieu s'approche par la foi. Le texte nous dit qu'il est impossible de lui être agréable sans la foi. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce qu'on connaît Dieu? Est-ce que vous connaissez ce Dieu que vous adorez? Est-ce que vous connaissez ce Dieu, parce que c'est devant qui vous dansez? Est-ce que vous connaissez ce Dieu devant qui vous louez? Donc c'est la foi, parce que c'est qui nous révèle Dieu. C'est la foi qui nous révèle la personne de Dieu. C'est la foi qui nous révèle la présence de Dieu. C'est la foi qui nous révèle la nature de Dieu. Donc la foi nous rend conscients de la présence de Dieu. La foi nous rend sensibles à la présence de Dieu. L'Église, amen, 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 amen. Est-ce que nous sommes sensibles à la présence de Dieu? C'est la première condition, c'est la première exigence. Si nous voulons que notre adoration plaise à Dieu, on doit s'approcher de lui par la foi, avec une foi vivante, une foi réelle, une foi profonde, une foi authentique. Non seulement il faut que l'adorateur s'approche par la foi, selon Hébreux chapitre 11, verset 6. Deuxième condition pour que notre adoration plaise à Dieu, c'est la consécration. La consécration. Si vous regardez avec nous, Romains chapitre 12, verset 1 et 2. Romains chapitre 12, verset 1 et 2. La Bible nous dit que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, droit, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. Ce texte a mis l'accent sur la consécration du chrétien. C'est la consécration. La consécration signifie la mise à part. Se mettre à part pour le service de Dieu. Par exemple, le but principal de ce téléphone, c'est de communiquer. Ce téléphone est consacré, est mis à part pour communiquer uniquement. Ce micro est mis à part pour transmettre la voix, pour communiquer efficacement. C'est le but principal de ce micro. Je ne vais pas prendre un micro, ça me dit que je vais boire de l'eau là-dedans. Je ne vais pas prendre un micro, ça me dit que je vais aller sous comme téléphone. Il n'est pas fait pour ça. Le micro, ça fait pour transmettre la voix plus efficacement. Et bien, c'est pour vous expliquer que la consécration du chrétien, c'est-à-dire, autrefois nous étions dans le monde. Autrefois nous étions païens. Autrefois nous étions sans Christ. Mais lorsque nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, Dieu nous met à part. C'est ce qu'on appelle la sanctification positionnelle. C'est-à-dire, Dieu, il nous met à part. Il nous a retirés du monde. Il nous a séparés du monde. Il nous met à part pour son service et pour son service. Et pour lui seul. C'est-à-dire, frères et sœurs, notre vie ne nous appartient plus. Notre vie, frères et sœurs, ne nous appartient plus. Autrefois, ma vie m'appartenait. Autrefois, mon corps m'appartenait. Autrefois, mon esprit, mon âme m'appartenait. Mais maintenant, immédiatement, aussitôt que je donne ma vie à Jésus, ma vie ne m'appartient plus. Ma vie appartient à Jésus. Est-ce que le dit là avec moi, madame? Ma vie ne m'appartient plus. Mon corps ne m'appartient plus. Mon corps appartient à Jésus. C'est ce que veut dire ce texte, frères et sœurs. Donc, ce texte nous encourage, ce texte nous exhorte à nous mettre à part pour le service de Dieu. Le chrétien ne peut pas se mélanger. Nous ne pouvons pas mélanger avec les choses du monde, avec les choses de la terre, frères et sœurs. Nous sommes un peuple spécial. Nous sommes une nation spéciale. Nous sommes une race spéciale. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, frères et sœurs. On ne peut pas vivre comme tout le monde. On ne peut pas marcher comme tout le monde. On ne peut pas parler comme tout le monde. On ne peut pas agir comme tout le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Il faut que l'adorateur soit mis à part. Il faut que l'adorateur soit mis à part pour que son adoration plaise à Dieu, pour que Dieu accepte son adoration. Et le texte nous dit, c'est lorsque nous offrons comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est là ça, culte nous, les raisonnables, c'est là ça, culte nous, la fait mon Dieu plaisir. Combien de chrétiens qui l'église qui dit aussi adorateur, puis ils ont toute la gaille. Ils ont tout ça qui parle dans le monde. Nous n'avons pas n'importe parole sortie dans la bouche. Ils vivent comme païens. Ils comportent comme païens. Ils habillent comme païens. La ville pensée. Eh bien, bon Dieu n'est pas capable d'approuver une telle adoration. C'est la consécration, frères et sœurs. Question que je m'avais posée matin, qui ça qui nourrit l'esprit nous comme chrétiens? Combien de chrétiens nourriture spéciale, c'est musique moderne. Les chrétiens qui ont plus musique moderne sur le téléphone que musique chrétienne. Combien de chrétiens qui livrent corps, livrent les yeux, prennent les yeux, regardent des vieux films, qui vous salent l'esprit. Cependant, nous chantons très bien, nous adorons très bien. On a chanté, nous transpirer. Mais est-ce que nous mettons à part pour le Seigneur? Est-ce que nous sommes différents de païens? Si l'adorateur, frères et sœurs, n'est pas mis à part, son adoration est vaine. Si l'adorateur n'est pas mis à part pour le service de Dieu, son adoration ne vaut rien. Son adoration n'a aucune valeur, n'a aucune importance aux yeux de Dieu. On doit se séparer de tout mal. On doit se séparer de tout péché. On doit se séparer du monde. Parce que nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes des concitoyens des saints. Le texte nous dit selon 1 Pierre 2, verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue,
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes une race élue. Nous sommes une nation sainte, nous sommes un peuple spécial aux yeux de Dieu. C'est la frères et sœurs, on ne peut pas parler comme tout le monde. On ne peut pas agir comme tout le monde. On ne peut pas vivre comme bon il nous semble. On ne peut pas marcher, frères et sœurs, comme on veut. Il y a des gens qui disent, ah ouais, la vie c'est pour moi, je vais faire ça, je vais quitter me jouer la vie, moi. Nous n'avons pas de problème pour jouer la vie, mais jouer la vie pour la gloire de Dieu. Jouer la vie pour faire mon Dieu plaisir. La première offrande que Dieu réclame, frères et sœurs, ce n'est pas d'abord 50 euros à 10 000 euros à la première offrande que Dieu réclame, c'est votre vie. Si votre vie d'abord n'est pas déposée sur l'autel de Dieu, vos offrandes sont vaines. Même si vous mettez millions d'euros, 10 000 euros dans le corbeille là, si votre vie d'abord n'est pas déposée sur l'autel de Dieu comme un sacrifice, vos offrandes, vos 10 000 euros ne valent rien aux yeux de Dieu. Avant que vous déposiez offrande, assurez-vous que la vie vous est déposée sur l'autel de Dieu. Amen, 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 amen. Ce n'est pas d'abord chanson que nous avons chantée, mais le monde qui a chanté, qui est-il? Ce n'est pas d'abord belle musique, non, mais musicien qui êtes-vous? Ce n'est pas d'abord adoration, mais adorateur. Qui êtes-vous aux yeux de Dieu? Est-ce que vous c'est un qui consacre, est-ce qu'on met droit à part pour le service de Dieu? Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Troisième exigence pour que notre adoration plaise à Dieu, non seulement nous devons avoir la foi, deuxièmement, c'est la consécration. Troisième condition, on doit adorer en esprit et en vérité. Le texte que nous venons de lire, Jean chapitre 4, le verset 23 et 24. On doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Le texte nous dit selon Jean 4, verset 23 et 24, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ce que nous devons retenir dans ce texte, l'homme est un être tripartite. C'est-à-dire l'homme a trois parties. C'est ce qu'on appelle la trichotomie. Donc l'homme est un être tridimensionnel. On a l'esprit, l'âme et le corps. Notre corps, c'est ce qui nous met en contact avec notre environnement, avec notre milieu. Par exemple, c'est comme qui fait me sentir que au Chicago, quand on l'a touché, c'est comme qui fait me sentir ça. Comme mettez en contact avec le monde qui côté, avec l'environnement. Notre âme nous met en contact avec nous-mêmes. C'est-à-dire, non, moi, fait me connaître que m'exister. C'est pourquoi immédiatement, le corps a séparé des noms, ça va être une naissance à ce qu'on appelle la mort physique. C'est comme qui fait me connaître que ma vie, c'est comme qui fait me connaître que m'exister. Parce que, excusez-moi, c'est non, moi, nous mettons en contact avec ma propre personne. Et notre esprit nous met en contact avec Dieu. C'est la frères et sœurs, l'adoration doit commencer d'abord en esprit, traverser l'âme et traverser le corps. C'est-à-dire que l'adoration doit commencer du haut jusqu'en bas. L'adoration ne commence pas du bas pour monter, mais l'adoration commence du haut vers le bas. L'adoration commence de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas d'abord corps, ce n'est pas d'abord non, mais c'est l'esprit. C'est pourquoi ça parle de esprit. L'esprit ici, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'homme. C'est l'esprit de l'homme. Donc, l'esprit, cet esprit doit jouer l'esprit et le connecter avec mon Dieu pour adorer. À force que, immédiatement que l'esprit a connecté avec le Seigneur, la traversée l'homme, la traversée le corps. Mais très souvent, nous faisons le contraire. Au lieu de l'adoration commencer par l'esprit, traverser l'homme, le corps. Il était dans le stade corps. Des fois, c'est corps qui chante, c'est corps qui danse, mais l'esprit nous loin de Dieu. C'est corps qui a chanté, c'est corps qui a loué, mais l'esprit nous pense, non. Vidéo. Est-ce que l'église avec moi là-bas?
c'est d'abord l'esprit, non? Combien de fois que nous chitons dans la adorer, mais l'esprit, non, il ailleurs. Ou ouais, ça, moi, c'est une capacité, ça va regarder, même si je m'enseigne, si je suis là, je connais là. Même si je n'a regardé là, on a regardé, il pas là, on a regardé, mais je connais pas là, même si on regarde. Donc l'esprit, il là, mais l'esprit a ailleurs. On doit adorer Dieu d'abord en esprit et en vérité, frères et sœurs. Nous avons chanté des pensées, c'est ça, bon Dieu de Israël. Nous avons adoré avec lèvres, nous, mais que nous louons. Si l'adoration n'est pas faite en esprit et en vérité, frères et sœurs, donc, adoration n'est pas capable de glorifier Dieu, adoration n'est pas capable d'honorer Dieu. Quatrième condition pour que notre adoration plaise à Dieu, non seulement il faut la foi, deuxièmement, la consécration, troisièmement, on doit adorer Dieu en esprit et en vérité, quatrièmement, c'est l'amour envers Dieu et envers son prochain. L'amour